Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Apprendre le point de croix avec Nadège. Alors ce matin parce que voilà, on est mercredi, il est 10h36 et il fait hyper chaud. Donc je suis désolée si vous entendez le ventilo, donc il fait déjà chaud, il fait déjà, si je me trompe pas, il faisait déjà 25 dehors et donc il fait déjà vite chaud. Ensuite, donc j'avais eu une question QSnap, quel est donc là, comment se servir du QSnap et ou du tambour. Donc, moi j'ai les deux. J'ai commencé avec le tambour, j'ai suivi par le Q-Snap et j'ai arrêté les deux. J'ai arrêté les deux il n'y a pas longtemps, hein. J'ai commencé le point de croix il y a peut-être 4, non, 5, 6 ans quand même. Moi, le vrai point de croix, parce que j'ai commencé avec des petits trucs il y a 8 ans de ça, 8, 9 ans. Alors, je suis désolée, j'ai les chats aussi qui se décident de jouer en même temps que la vidéo, comme à chaque fois. Donc j'avais quoi? J'avais le tambour quand j'avais commencé, ouais. Donc avec les petits points de croix comptés que j'avais commencé. Et, euh, et donc voilà, on va continuer. Donc je vais vous faire voir pour celles qui voudraient voir comment fonctionne comment on les met. Donc moi je n'enlève pas le petit truc, le petite roulette là en plein parce que après pour refermer, c'est une vraie galère. Pour moi, hein. Après, si vous y arrivez, tant mieux. Mais moi, j'aime pas du tout. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ça sous deux petits tambours en plastique. Donc, celui qui était à l'intérieur, en fait, va se placer derrière la toile. Alors, j'ai pris exprès une toile que je suis pas en train de me... Bon, elle est servie, je l'ai commencé, mais je me mets à un endroit où ça va, où la toile, en fait, quand vous allez la commencer, là, qu'elle est neuve, elle est rêche. Celle-là, même, je trouve qu'elle est moins rêche que que d'habitude. J'en ai pas d'autre. Je suis désolée. Donc, elle est rêche, donc ça va être un peu plus du sport. Donc, le tambour, c'est vraiment du sport à mettre. Donc, vous voyez, vous avez défini votre zone, même si vous voulez qu'on voie pour mettre sur un bord. Alors, je suis désolée, j'ai mon DP en dessous, j'avais la flemme de l'enlever. Donc, ça va être compliqué pour faire le bord. Ça a toujours été compliqué pour moi, donc c'est pour ça que j'ai arrêté en fait tous les ustensiles, les accessoires pour tenir la toile. Ensuite, donc, le plus compliqué, ça va être de placer, hop, même pas. Bah dis donc, aujourd'hui, il se laisse faire. Donc après, vous voyez, vous mettez le deuxième tambour sur l'autre, donc écartez le plus possible. Si vous voulez faire comme moi, vous écartez le plus possible la petite roulette, et après, bah, vous resserrez. Hop. Une fois que c'est assez commencé à être serré, bah, vous pouvez le prendre dans la main. Donc moi, c'est vrai que je le laisse sur la table correctement pour commencer à serrer, et après, bah, vous tenez soit avec un vis, n'importe quoi, un tournevis. C'est un cruciforme, je crois que ça s'appelle, hein. L'étoilé si vous voulez. Et après, bah, vous faites, hop, vous tournez. Vous voyez que ça commence un petit peu là à se plier. Donc vous retendez. Hop, voilà, vous tendez un petit peu de partout. Et après, vous commencez à visser. Et vous voyez que ça recommence à faire des plis. Donc vous dépliez et vous retendez et vous serrez. Voilà. Vous pouvez serrer, je pense que vous pouvez bien serrer à fond. Parce que là, en fait, quand vous êtes sur un bord comme ça va pas être tendu comme une assez bonne tension, on va dire. Parce que voilà, la toile, vous voyez, là, elle peut pas être tendue normal. Après, si vous avez un plus petit tambour, je crois que moi, c'est un 14 cm, il me semble. C'était suffisant pour moi. Après, si vous avez plus petit, c'est pour on va dire, pour les bords, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, moi, je peux pas plus. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, hein, ça tend pas énormément. Voilà. Après, voilà, quand vous faites votre point de croix, vous pouvez tenir en plus sur les bords. Mais voilà. Donc, pour le tambour.
Après, c'est vrai que vous allez être, quand vous allez vous déplacer avec le tambour, bah ça va, vous allez vous mettre sur, vous allez plier le, comment ça s'appelle? Vous allez plier ce que vous avez fait là, les points que vous avez fait, donc ça va rajouter un peu de traces. Moi, ça m'a jamais cassé mes fils ou quoi que ce soit, donc j'ai cette chance. Hop, je le revise comme ça m'évite de perdre le tambour et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, nous avons le Q-snap. Le Q-snap, à la base, là où c'est bleu, moi, c'est normalement c'est blanc. Alors moi, j'ai mis en bleu parce qu'en fait, j'ai mis un sorte de strapping qui est pas collant. En fait, ils s'accrochent entre eux. C'est quelque chose qui s'accroche entre eux. J'ai trouvé ça sur Amazon. Après, je pourrais pas vous dire exactement. Après, je peux vous chercher hein, si vous voulez vraiment le truc. Parce qu'en fait, j'ai une personne sur YouTube que je suivais, alors je ne me rappelle plus du nom, je suis désolée, qui avait mis ça pour éviter en fait que la toile glisse encore plus. Moi, glisse, pas encore plus, mais glisse quoi. On va y arriver. Donc, le Q-snap, ça se présente comme ça. Vous avez, comme le tambour, vous avez plusieurs tailles. Moi, j'ai pris du 14 ou du 15. C'est largement suffisant. Et voilà, donc ça se présente. Ça va être en différents morceaux. Vu que moi, j'ai tout mis ensemble, bah, le morceau, il n'y en a plus. C'est tout en un seul bloc. Vous allez avoir donc 4 plus les petits coins. Bon, après, c'est facile à mettre. Il n'y a pas plus simple. Et voilà, donc un peu comme le tambour, donc on met les grands trucs, le grand cadre dessous, et ça c'est le plus facile. Après, le Q-snap est plus facile que le tambour. Hop, si je ne vous mets pas en vidéo, je mets pas. Donc, vous voyez, les petites gouttières, vous les mettez directement sur les barres en dessous. Hop, une autre ici, ici. Et voilà. Et vous avez votre zone de travailler. Alors, moi, je les... Normalement, voilà, vous les mettez droite, vous voyez, comme ça. Attendez. Hop. Ah, bah oui, mais... Donc, on le tend bien. Hop. On tend bien. En fait, voilà. Au début, c'est un peu... le Q-snap est un peu moins sport que le... Voilà, vous voyez, en 2-3 mouvements, c'est bon, c'est fait. Hop, là, on tend bien aussi. Et vous voyez, elle est vachement bien tendue par rapport... parce que voilà, en plus, je me suis pas mis au bord, mais voilà, elle est beaucoup plus tendue que sur le tambour. Moi, ce que je fais en plus... Alors, attendez, que je vous mette un peu plus haut. Ce que je fais en plus, c'est je mets... Voilà, il y a le chat qui passe. Je baisse les gouttières contre la toile. Alors, on ne voit pas des masses parce que, voyez, à la base, elle est comme ça. Moi, je la baisse comme ça et comme ça. Et la toile, elle est encore mieux tendue. Voilà. Alors, moi, j'ai tout enlevé parce que ça me gonfle, pour vous dire la vérité. Parce que, voilà, j'ai appris une manière de faire... comme vous pouvez voir sur TikTok, sur mes lives de TikTok, quand il y a des blocs, voilà, j'ai l'aiguille, je la range, je la sors de l'autre côté, et avec que ça soit avec les tambours ou le Q-snap, on peut pas faire ça en fait. Et là, avec Q-snap et tambour, on est toujours obligé de, voilà, t'es obligé de prendre ta main, prendre une main, planter ton aiguille, la redescendre de l'autre côté, ou bien après vous avez des pinces qui permettent d'accrocher sur le côté et que tu peux mettre sur la table. Alors moi, il m'en reste plus qu'une parce que la deuxième est cassée, donc elle est partie à la poubelle, mais l'autre, je l'ai gardée
pour vous montrer un petit peu, pour le garder. Donc vous voyez, vous avez une pince comme ça. Donc elle se met plutôt comme ça. Alors j'ai trouvé ça sur AliExpress. Alors c'est pas mal, mais voilà, moi je m'en servais pas en fait. Et donc voilà, donc celle-là se coince sur la table. Alors il faut que vous ayez un petit rebord. Vous voyez, vous mettez ça comme ça. Alors ça c'est le rebord de ma table, d'accord? Moi j'ai pas de rebord, donc je vous fais voir sur le Q-Snap. Donc vous mettez votre pince comme ça, et en fait vous allez avoir Q-Snap ou tambour comme vous voulez. Hop, on va se mettre comme ça. Alors après vous mettez votre truc comme votre pince comme vous avez envie, et après vous mettez comme ça. Alors attendez, on va se... Hop, voilà. Donc vous avez en fait, votre table elle va être dans ce sens-là, d'accord? Donc votre tambour, votre Q-Snap, vous le mettez dans ce sens-là, et vous êtes prêt à broder. Donc vous serez dans le vide. Ça c'est pas mal pour faire une main en dessous, une main au-dessus, un brodé comme ça. Moi je peux pas, et ça j'aime pas. Moi là j'ai pris l'habitude d'avoir la toile dans la main, de la rouler, et c'est beaucoup plus facile pour moi. Après je parle pour moi, donc vous pouvez essayer toutes les manières que vous voulez pour que ça vous fasse à vous votre manière de vouloir broder. Donc voilà. Je vais parler en même temps du positionnement, parce qu'on m'a demandé mal de poignet, mal de dos. Mal de poignet, moi c'est pour ça que j'ai enlevé justement Q-Snap et tambour, parce que j'avais énormément mal à ce poignet, bah, justement, qui tient le tambour ou le Q-Snap, parce que ça fait un poids à un moment, hein. C'est pas... C'est léger, mais voilà, il y a un moment, bah, en fait, t'en as marre, quoi. C'est pour ça que certaines mettent les pinces pour broder sur table. Après, vous avez des métiers à broder hein, sur pied directement et que vous pouvez vous mettre sur votre canapé, broder et voilà. Hein. C'est un de mes rêves. Mais en fait, j'aimerais, mais sans l'avoir non plus parce qu'en fait, il faut une main en dessous et une main au-dessus et c'est plus mon dada. C'est plus mon truc. Donc moi, j'ai débuté à broder sur mon canapé, les jambes sous les fesses et les fils à côté. Donc c'est pas trop mal, mais bon, j'étais un petit peu de travers parce que j'arrive pas à être droite pour broder. Et on va dire que j'avais les Q-Snap et tout, donc c'était pas très très facile. Donc après là, il y a peu de temps, je crois que c'était au mois d'octobre aussi, octobre-novembre, je me suis mis là sur ma table à broder tous les jours. Sur ma table, et ben on était bien. Bien vous mettre en fait à hauteur que vos bras ne se lèvent pas trop. Voilà. Euh, Faire attention aux grands gestes, j'ai envie de dire. Si vous avez des petites zones préconisées, des petits fils, moi je sais pas faire avec les petits fils, j'aime pas parce que j'ai l'impression de pas de pas avancer sur mon point de croix, donc j'ai toujours fait du grand fil. J'ai pas eu de soucis encore. Excusez-moi pour le chat. Tu veux faire la vidéo aussi, le chat? Attendez, je vais vous faire voir le chat. Le chat. Non, Sakura, elle veut pas. Donc ouais, ben voilà. Sakura, je suis en train de faire ma vidéo, s'il te plaît. Donc je suis désolée pour le chat. Positionnement, après, ouais, essayez de vous mettre le plus droit possible. Après, je peux pas vous dire exactement comment vous mettre parce que c'est suivant vous comment vous êtes le mieux, on va dire. Après, moi, je sais que j'ai arrêté le Q-Snap et le tambour parce que justement, ça me fatiguait le poignet de tenir et de broder en même temps. Donc j'ai arrêté tout ça. Il existe, si vous voulez, c'est ça qu'il est. Il existe des coussins à broder en fait que vous mettez autour de votre ventre. Si vous êtes sur le canapé par exemple, vous mettez ça autour de votre ventre et en fait vous posez vos bras dessus et vous pouvez broder comme ça. Autrement, si vous avez, ça marche aussi avec, on m'a dit le coussin d'allaitement. Donc voilà, c'est un coussin en fait, c'est en forme de U que vous mettez autour de votre ventre et vos côtes là, et comme ça vous pouvez poser vos bras
C'est vrai que ça, si vous êtes sur le canapé, il y a toujours un endroit où il faudrait en fait remonter un peu vos bras pour éviter qu'ils bougent de trop, parce que voilà, les épaules, quand vous brodez, bah, en fait, ça bouge énormément, et que pour éviter des tendinites, pareil pour les poignets. Bon, je ne fais pas tout ça. C'est peut-être pour ça que j'ai des tendinites aux épaules et que ça passe pas. Mais enfin bon, bref, c'est pas. Voilà. Donc le mal de dos, bah, c'est un peu pareil. Moi, je sais que là, depuis que je me suis mise sur ma chaise, alors c'est une chaise de bureau, pas gaming, mais un peu du genre gaming, quoi. Et voilà, je me mets bien droite et je suis super bien. Bon, moi, je suis super bien parce que voilà, moi, il me faut que j'ai les pieds sous les fesses, moi, une jambe au moins sous les fesses. Et bah, sinon, je suis pas bien, je suis les pieds à plat ou voilà, les pieds à plat. En fait, il faudrait que je remonte un peu mes pieds parce que je ne touche presque pas par terre. Et ça, on va pas le dire, d'accord? Et donc voilà, autrement, ouais, vous avez aussi des métiers à broder qu'on met directement sur la table. C'est comme ceux qui sont sur les pieds, mais qui sont sur la table et qui sont, par contre, ça, c'est un peu bête parce qu'ils sont un peu plus hauts. Mais voilà, il y a toujours, quand vous faites sur un métier à broder, en fait, il y a une main en bas, une main en haut, une main en bas, une main en dessous de la toile pour récupérer en fait, l'aiguille et que vous repiquez. Donc voilà. Donc si vous prenez ça, on va dire que mettez votre main, si par exemple vous êtes droitière comme moi, vous mettez votre main droite en dessous et la main gauche en dessus. Alors, la main gauche aura plus de visibilité pour piquer, pour savoir où piquer en fait. Parce que après, moi j'ai déjà essayé avec les pinces et en fait j'ai beaucoup de mal. Bon après c'est moi, hein, ça se trouve que vous allez y arriver parce que j'ai du mal à retrouver comment ça s'appelle le trou qu'il faut piquer en dessous. Donc, mais j'ai plus de visuel sur la main droite qui doit savoir où piquer, qui a l'habitude. Les chats, je suis en vidéo. C'est pas les enfants, c'est les chats. Donc j'ai plus l'habitude que la main droite sait où elle doit piquer que la main gauche, en fait, pour moi, la moins de dextérité pour savoir où piquer dans le vide, quoi. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu un peu à toutes les questions. Alors c'était un petit peu dispatché, je suis vraiment désolée, je ne sais pas faire une vidéo correcte. Je sais de quoi je veux parler, mais voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Si ça ne l'a pas été, vous me le redites, je refais une vidéo dessus, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me redire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me fait beaucoup, ça me fait voir que vous regardiez les vidéos et que ça vous intéresse et que ça vous plaît. Et parce que voilà, je vois beaucoup de vues. Là, les premières vidéos, j'ai du 27 vues, mais très peu de likes. Donc faites-moi savoir que voilà, vous avez regardé la vidéo avec un like et ça me ferait très plaisir. Donc voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Il y a d'autres vidéos qui arrivent parce que là j'en avais préparé d'avance. Et là avec les chaleurs, on va dire que c'est beaucoup de mal de faire des vidéos avec la chaleur qu'il fait. Donc je vais préparer d'autres vidéos et que j'ai en tête, que j'ai pour vous. Et puis voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci à toi Sandy de me poser toutes ces questions. J'espère que j'ai répondu. Il y en a peut-être que je répondrai sur d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me poser les questions qu'il vous faut. Des bisous et à bientôt. Hop.